Avant de partager la parole, peut-être quelques mots sur mon témoignage. Je vais faire bref, hein. Mais j'ai grandi dans une famille chrétienne avec un papy pasteur, des parents qui vont à l'église, une maman, femme de prière, vraiment une femme de foi, un papa qui connaît Dieu, mais bon, voilà, Sam il le connaît bien. Mais c'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est chrétien. Il a fallu que je fasse mon expérience et à l'âge de l'adolescence, j'ai quitté l'église, j'ai fait ma vie. Et c'était à l'âge de 22 ans. Je me rappelle, c'était entre le 27 ou le 29 juin, je sais plus. J'étais au travail, je travaillais dans un collège, on faisait des papiers administratifs, on aidait tout ce qui était le secrétariat. Et là, il y a comme une voix qui percute mon cœur et qui me dit, c'est aujourd'hui tu rentres à la maison. Et je savais, parce que j'avais grandi dans l'église, donc je savais. Et ce jour-là, ça a percuté mon cœur. Alors à l'époque, j'étais un fêtard, j'étais en couple avec une fille, j'étais en coloc avec mon meilleur ami. J'envoie un message à ma mère, je dis écoute maman, dimanche je viens à l'église. Je pense qu'elle n'a pas dû comprendre, elle a dû se dire il a dû faire trop l'apéro la veille. Et je suis allé à l'église le dimanche et le pasteur a prêché sur le fils prodigue, comme de par hasard. Et voilà, ça a touché mon cœur. Je suis rentré à la maison, je me suis repenti, j'ai pleuré toute l'après-midi. Le Seigneur a commencé une œuvre dans mon cœur. Il y a eu l'appel aussi au ministère. Je l'ai partagé au pasteur qui était présent. Samuel était aussi à cette époque-là en stage dans l'église où j'étais. Je leur ai partagé ce que j'avais sur le cœur. Puis, il y a le temps de Dieu. Et puis maintenant, nous sommes dans notre 5e année de ministère. Nous avons fait 2 ans à Salon de Provence et 3 ans maintenant sur Gap, avec une petite annexe dans le Dévoluy, je ne sais pas si certains connaissent, à Vennes, voilà, où on s'occupe d'une trentaine de personnes. Et Dieu bénit vraiment et on est heureux. Mais voilà, l'avenir nous dira maintenant où nous irons. Et ce matin, me voilà devant vous et j'aimerais juste simplement partager avec vous la parole de Dieu, mais avant, j'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse remettre ces instants entre les mains de Dieu et que ça soit sa parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es au milieu de nous. Ta parole déclare que nous sommes ces pierres vivantes et quand ces pierres vivantes sont rassemblées, ton esprit est au milieu de nous. Alors que ce matin, nous nous prosternons devant toi. Nous ouvrons ta parole avec crainte, avec respect, mais nous voulons, Seigneur, la proclamer avec vérité et puissance, parce qu'elle est puissante. Ce matin, tu puisses toucher nos cœurs. Nous voulons ouvrir nos oreilles à ce que toi, tu veux nous dire. Je me remets entre tes mains simplement un canal, Seigneur Jésus, que ce soit toi qui parles à nos cœurs ce matin, pour te glorifier et ta gloire seule. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un verset qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. C'est un verset que vous connaissez sûrement très bien pour tous ceux et celles qui lisent la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ce verset qui nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. » Juste pour recontextualiser, Jésus à ce moment-là est sur la montagne et il est en train d'enseigner ses disciples. Il est en train d'enseigner ceux qu'il a choisis pour pouvoir porter son œuvre, porter son message. Et il leur dit cette parole qui est en gras là, « Vous êtes la lumière du monde. » Vous êtes. Mais moi, je me mets dans le contexte, je me dis, comment ont pu saisir cette parole les disciples? Comment ils ont pu comprendre cette parole-là? Ils étaient tous juifs, de famille juive. Leur cadre théologique, c'était la loi de Moïse. C'était leur façon de vivre. Mais Jésus, dans ces 3 chapitres-là, va venir faire changer les mentalités. Faire switcher, si je peux dire. Alors qu'ils étaient dans ce cadre-là, cette loi-là, Jésus va venir les prendre et leur dire maintenant, il faut aller plus loin. Vous n'êtes pas simplement des enfants d'Abraham, de Moïse, mais vous allez devenir quelque chose d'autre. Et pas devenir, il parle au présent. Il dit vous êtes. Ça veut dire que dorénavant, vous êtes. Et j'aimerais juste prendre un exemple
Dans le même chapitre, au verset 21 de Matthieu 5, 21, je ne l'ai pas mis, mais Jésus va prendre la loi et va aller plus loin. Vous savez, les béatitudes. Et il va dire, la loi dit, tu ne tueras point. Mais dans ces passages-là, il va dire, si tu te mets en colère contre ton frère, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Il y a un sacré écart quand même entre les deux, hein, entre tuer et se mettre juste en colère. Jésus va venir amener les disciples à aller plus loin que simplement respecter une loi, mais il va demander de faire un effort peut-être intellectuel, mais d'aller plus loin, mais surtout de croire ce que dit Jésus. Et je crois que pour ceux et celles qui ont fait cette expérience, quand le Saint-Esprit est venu toucher notre cœur, je ne sais pas, mais il y a eu comme un déclic. Il s'est passé quelque chose en nous. Pour ma part, comme j'ai dit, j'ai fait ma vie et même, je pensais juste avoir un bon travail, une belle maison, une famille, voilà, bien gagner ma vie. Mais quand Jésus est venu toucher mon cœur, cette parole-là, le Saint-Esprit et l'appel au ministère, je dis Seigneur, ok, je te suivrai n'importe où tu iras. Et si, j'ai même dit ça, faut faire attention des fois à ce qu'on dit au Seigneur. Hein. J'ai dit, si je dois vivre dans une tente, mais si je te sers, alors je vivrai dans une tente. Bon, le Seigneur m'a dit, t'inquiète pas, tu auras toujours un toit. Bon, la tente, c'est un toit. Hein. Donc, je fais attention avec ce que je dis. Mais ça a changé mes mentalités. L'argent n'est plus devenu un leitmotiv, ni la carrière, ni rien du tout. C'était simplement suivre Jésus. Simplement l'écouter. Et je crois que quand le Saint-Esprit vient nous toucher, il y a tout qui est chamboulé. Et je crois que c'est ce qu'a voulu faire. Alors, il n'y avait pas encore l'effusion du Saint-Esprit à ce moment-là, mais à travers son enseignement, Jésus a voulu bousculer ses disciples, poser de nouveaux fondements. Mais parfois, ces fondements, vous savez, ils peuvent être là par tradition. On est dans une famille d'église, les assemblées de Dieu, et on a des façons de faire des choses comme ça. Et je ne suis pas en train de critiquer, hein. D'accord? J'aime ma famille de Dieu. Je sers dans cette famille-là. Mais on a des façons de faire et ça peut être nos fondements. Mais Jésus vient pour peut-être bousculer les choses, venir nous switcher, nous remotiver dans une autre conception. Et ça, c'est ce qu'il dit dans Luc chapitre 6, verset 27. Je ne l'ai pas encore mis. Il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. On respecte tous ce commandement, hein, pas vrai? On fait tout ça, hein? Et pourtant, c'est ce que Jésus nous demande. Il est venu changer nos mentalités. Changer nos mentalités. J'ai grandi dans la région, pas plus au nord, mais plus entre Aix, Marseille et les Bouches-du-Rhône. Quand vous êtes au volant, la patience, elle n'existe pas. Le feu, il passe à peine ouvert, direct, les gens, ils sont un peu énervés. Et du coup, on est formaté. Et quand je suis au volant, bah, c'est vrai que le fruit de l'esprit doit travailler en moi parce que la patience, eh ben, et là, le texte nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Il y a un switch qui doit être fait. Et notre nature, notre chair nous pousse à faire le contraire. Mais je crois que si le Saint-Esprit fait son œuvre en nous, ben nous sommes capables. On va le voir ensemble à travers un texte après. Et Jésus vient nous pousser à changer de façon de penser, changer de façon d'agir, changer de façon de parler. Le texte nous assure dans Jean 14, verset 23, que c'est possible. Parfois on dit « Oh, c'est mon caractère, je suis comme ça ». Ça, c'est des mauvaises pensées. C'est des mauvaises pensées. Parce que le texte de la Bible ne dit pas ça. Jean 14, 23, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, et là c'est ce qui nous concerne à nous, que le Père enverra en mon nom, qu'est-ce qu'il va faire? Vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit nous rappelle
et nous change. Et ce matin, je voulais apporter des petits objets, j'ai oublié. Et je voulais vous montrer une lampe. Vous êtes la lumière. Et je voulais vous montrer une lampe. Et une lampe, c'est une fonction. Vous êtes d'accord avec moi? Son état, c'est d'être une lampe. Et sa fonction, c'est d'éclairer, d'allumer. Mais comment elle peut rentrer dans sa fonction? Que si simplement on la branche. J'aimerais nous dire ce matin, et je veux vexer personne, mais on est tous des lampes. On est tous des lampes. Ça, c'est notre état. Mais maintenant, est-ce que ma lampe, elle fonctionne? Des fois, elle peut fonctionner, mais ce n'est pas la bonne lumière, parce que je ne suis pas branché au bon réseau, à la bonne prise. Et ce matin, si tu as fait l'expérience de la conversion, tu crois en Jésus-Christ, alors tu t'es branché à la bonne prise. Et peut-être quelqu'un est dans ce lieu pour la première fois, je ne vous connais pas, c'est la première fois que je viens, deuxième fois, ce vendredi c'était la première fois, mais j'aimerais simplement t'encourager à travers un texte. Et ce matin, tu peux choisir de te connecter à la bonne prise. La foi, elle est simple. Tu n'as pas besoin de faire, c'est simplement croire. Regardez ce que dit Jean, chapitre 1, versets 9 à 13. Celui-là, je crois que je l'ai mis. Il est dit, cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et retenez bien ces deux versets. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, ou le terme grec, la capacité. Dieu nous a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le texte, il dit que si tu reçois Jésus, tu crois en lui, alors tu te branches à la bonne prise, et la capacité que cela procure, c'est que tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. La foi, elle est simple. Ce matin, j'aimerais vraiment, si quelqu'un n'a pas fait la paix avec Dieu, s'il n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu peux te brancher à la personne de Jésus-Christ. Tu peux par la foi simplement, et on priera pour ça à la fin. Mais je crois que ça touche aussi quelque chose pour nous qui avons reçu Jésus, c'est notre identité. Il est dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ce matin, je pense que pour la plupart, on a reçu Jésus. Et le texte déclare que si tu as reçu Jésus, tu es enfant de Dieu. Là, Dieu déclare ton état. Tout à l'heure, j'ai dit l'état de la lampe, c'est une lampe. Elle a une fonction. Mais Dieu déclare que notre état, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et il y a une réelle différence entre être, là c'est le verbe être qui est employé, nous sommes, vous êtes enfants de Dieu, le verbe être, et des fois on essaye de faire. On n'est pas dans cette attitude et dans cet état d'être. Et on essaye de faire pour être. Mais j'aimerais dire cette phrase. Sam, tu peux la noter, tu pourras la réutiliser si tu veux. Ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu as fait qui définit qui tu es. C'est un peu de la philosophie, je ne sais pas, mais c'est des profs. Mais c'est pas parce que on a fait des choses ou on fait encore des choses qu'on est défini par ces choses-là. Et en tant que parfois chrétien, vous savez, des fois on peut être un peu, pardon l'expression, moralisateur. Et du coup, quand on voit un frère, une sœur faire quelque chose de pas forcément très bien, on lui dit, oh, tu sais, c'est pas très chrétien, hein, tout ça. Vite, on porte peut-être un jugement, quelque chose. Je prends un exemple et je fais exprès de prendre un exemple un peu fort. Mais si on a un frère dans l'église qui trompe sa femme, je fais exprès de pousser un peu l'exemple. Comment on va le cataloguer? Qu'est-ce qu'on va faire? Parfois, on va vite porter un jugement. Et cet homme va être fiché dans ce statut. Et son état va être homme adultère et plus enfant de Dieu. On va le cataloguer comme ça. Mais ce matin, je vais peut-être vous choquer, mais quand on fait ça, on fait l'œuvre du diable. On fait l'œuvre du diable. On va lire ensemble 3 passages. Regardez ce qu'il est écrit dans Matthieu 3, verset 17. Vous savez, c'est quand Jésus va aller se faire baptiser.
quand il va sortir de l'eau, il est dit, voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est déclaré par Dieu le bien-aimé. C'est son état. Il est enfant de Dieu. Et Dieu déclare ça de lui. Mais regardez la suite, qu'est-ce qui se passe? Matthieu 4, il va être poussé dans le désert et il va être tenté par le diable. Et regardez ce que le diable va dire directement. Il va essayer de le faire chuter par des propositions, mais ce qui va toucher en premier, c'est son identité. Il va lui dire, versets 3 et 4 et 6 et 7, si tu es fils de Dieu. Il vient mettre le doute dans son identité. Avant même de voir la tentation, il vient lui dire par 2 fois, si tu es fils de Dieu, fais cela. Jésus ne va pas être dans le faire, mais il va être dans l'être. Jésus ne va pas prouver par ses actes qu'il est fils de Dieu. Il savait qu'il était fils de Dieu parce que le Père a déclaré qu'il était fils de Dieu. Donc devant le diable, il n'avait pas besoin de dire « je suis fils de Dieu ». Il était, et il n'a pas eu peur. Son identité n'a pas été impactée, il n'a pas remis en cause qui il était. Jésus n'avait pas besoin de prouver cela. Si on relit tout le verset de tout à l'heure, Jean 11, 12, 13, il est dit « tous ceux qui l'ont reçu et cru ». Qui l'a reçu et cru ici? Et le texte finit par déclarer « tu es enfant de Dieu ». Et c'est la parole de Dieu qui déclare « tu es enfant de Dieu ». Alors pourquoi on doute parfois sur notre identité en Dieu? Pourquoi on remet en cause notre identité alors que Dieu déclare que nous sommes enfants de Dieu? Et on passe tellement de temps à essayer de prouver que nous sommes de bons chrétiens. Mais Dieu dit simplement « tu es enfant de Dieu ». C'est sa parole qui déclare que nous sommes enfants de Dieu. On n'a pas à douter de cela. Il y en a un qui essaye, comme il a fait à Jésus. On n'est pas différent de lui, hein. Mais lui n'a pas douté de qui il était. Et il a répondu simplement avec la parole de Dieu et le diable l'a laissé tranquille. C'est la même chose que nous devons appliquer. La parole déclare de nous, nous sommes enfants de Dieu. C'était simplement pour revenir sur le « vous êtes ». Et je vais revenir sur la lumière maintenant. Le texte commence en disant « vous êtes ». C'est notre état. Nous qui avons cru, nous sommes enfants de Dieu, mais le texte nous dit maintenant que nous n'avons pas à douter, la lumière. Nous sommes des lumières dans ce monde. Mais la véritable lumière, c'est Jésus. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est la véritable source de lumière. Et on pourrait se poser la question avec ce verset, quand Jésus dit « celui qui me suit ». Et certains pourraient peut-être se demander en disant « mais comment suivre Jésus ?» Comment on peut suivre Jésus? Jésus, on ne le voit pas là, comment je peux le suivre? La parole, elle est tellement claire, vous trouvez tellement de passages dans Psaume 119, ta parole est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu veux suivre Jésus? Commence à ouvrir ta Bible. Commence à lire la parole de Dieu. Et Jésus va dire tellement de versets et va encourager en disant, voilà, vous voulez me suivre? Ben, faites ceci et vous allez me suivre. La vie chrétienne, c'est un parcours d'obstacles. C'est pas un long fleuve tranquille. Jésus dira le chemin étroit et sinueux. Mais si on reste dans la lumière, imaginez-vous que la salle, là, on l'éteigne, il fasse tout noir, pas un brin de lumière. Et je demande, c'est Michael, hein, c'est ça? On met plein d'embûches et je dis à Michael, ben maintenant, vas-y, essaye d'aller jusqu'à la porte là-bas. Et il va se prendre plusieurs chaises, peut-être le mur, je sais pas. Mais maintenant, on lui donne une petite lampe, comme la parole, à ses pieds. Et il va pouvoir pas à pas marcher et voir où est-ce qu'il va se diriger. Et la parole, en tant que lampe, que lumière, c'est ce qu'elle doit faire pour chacune de nos vies. Si je suis la lumière, je dois puiser la source de la véritable lumière à travers la parole. Et pourquoi maintenant Jésus dit « vous êtes » il dit « je suis » et il proclame sur ses disciples « maintenant c'est vous ». Parce que dans Jean chapitre 9, verset 5, il va dire « pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière ». Mais Jésus n'est plus là, physiquement.
par son esprit, il est là. Mais maintenant, il déclare à nous, ses disciples, vous êtes la lumière du monde. C'est nous qui devons prendre le relais de l'œuvre que Jésus a faite. Mais personnellement, on ne peut pas produire par nous-mêmes la lumière. La source, elle ne vient pas de nous. La lune, par exemple, elle ne produit pas de lumière. Ici, je ne sais pas, mais là où on habite avec mon épouse, on habite dans les Hautes-Alpes et on habite un petit village à côté de Gap. Et je peux vous dire que quand il fait nuit et que la lune, elle est pas là, vous voyez rien. Mais vraiment, vous êtes à l'extérieur, vous voyez rien du tout. Par contre, quand c'est la pleine lune, vous pouvez passer la nuit dehors. Vous voyez comme en plein jour. Moi qui viens de la ville où il y a les lampadaires et tout ça, c'est la première fois que je voyais ça. Et c'est quand même impressionnant. Vraiment, vous voyez comme en plein jour. Mais cette image, elle est parlante. Parce que plus je vais refléter la lumière de Christ, le soleil est la source qui reflète sur la lune, et nous, en tant qu'humains, on peut voir. Mais l'image, elle est là. Si nous approchons de cette source qui va éclairer notre vie, nous allons éclairer à notre tour le monde qui a besoin de voir cette lumière-là, de voir la lumière de Christ. Et ça, c'est personnellement. Mais j'aimerais parler de l'Église. L'Église. Si on éteignait encore une fois la lumière là, on était tous dans le noir. Ceux et celles qui ont des smartphones, par exemple. Si je suis tout seul à éclairer mon flash, ben on va avoir une petite lumière. Et là, je ne sais pas combien on est, à peu près, 30. Mais si les 30, on éclaire tous notre téléphone, ben la lumière va être beaucoup plus forte. Et ça, c'est l'image de l'Église. Nous sommes unis les uns avec les autres. Nous ne sommes pas les uns contre les autres. Nous sommes tous des lumières. Et quand nous nous connectons comme là, ou quand Dieu nous place dans des villes et des endroits, nous devons éclairer. L'Église doit être un phare. L'Église doit éclairer les villes où nous sommes implantés pour montrer la lumière de Jésus-Christ. Merci Sam. Il me soutient avec les Amen. J'aimerais juste prendre l'exemple que Jésus va prendre. Il va prendre l'exemple d'une ville, mais je vais m'arrêter sur la lampe. On a vu en haut qu'on était tous des lampes et qu'il fallait être branchés à la bonne prise. Mais au temps de Jésus, quand Jésus déclare cette parole-là, c'est pas les lampes qu'on avait nous. Hein. Ça ressemblait plutôt à ça. C'est le genre de lampes qu'ils avaient. Et quand j'ai préparé ce message, quand j'ai regardé un peu la composition, je me suis dit c'est intéressant de faire le parallèle. Cette lampe, on voit que au final, c'est pas très technologique, c'est pas hyper ingénieux. Il y a un récipient, de l'huile, une mèche. Ça paraît assez simple. Mais si on décompose, on est ce récipient. On a besoin d'être rempli de l'huile du Saint-Esprit. Et la mèche, ça représente, vous savez, la relation que j'ai avec Dieu. Et cette relation, quand elle est bien imbibée, elle éclaire. Elle allume les endroits où je suis. Et vous savez, parfois, il faut faire le niveau dans les voitures d'huile. Pour ma lampe, c'est la même chose. De savoir où est-ce que j'en suis par rapport au Saint-Esprit, par rapport à la présence de Dieu. Il y a une parabole que l'on trouve, vous connaissez, la parabole des 10 vierges. Matthieu chapitre 25. Il y en a qui avaient fait le plein. Il y en a qui avaient fait la moitié. Et étaient partis à l'aventure avec un petit peu. Mais le texte nous dit qu'à un moment, et ça parle, je ne vais pas faire cette prêche ce matin, mais toutes vont s'endormir. Même celles qui avaient le max d'huile et celles qui avaient la moitié, toutes vont dormir. Mais quand l'époux va arriver, il n'y a que celles qui avaient fait le plein d'huile. Et on a besoin de faire le niveau dans notre vie. Quelle quantité d'huile j'ai aujourd'hui dans mon récipient spirituel? Et ça passe par ma relation avec Dieu. Ça passe par le temps que je vais passer à travers les Écritures, à travers la prière, à travers tout ce que Dieu nous a donné. Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens, « Je me réjouis parce que je parle en langue plus que vous. » C'est quand même particulier. Paul, on pourrait dire, il est un peu orgueilleux. Hein. Mais non, Paul savait le bienfait du parler en langue. Il fait la différence entre le parler en langue dans l'Église et le parler en langue dans ma vie spirituelle, dans mon quotidien, dans mon culte.
Les amis, nous sommes un mouvement pentecôtiste, nous croyons à la Pentecôte. La Pentecôte, le signe, ça a été le parler en langue. Ils se sont mis à parler en langue. Nous devons retrouver, pour faire le plein d'huile, le plein de cet esprit de la Pentecôte que nous trouvons dans Acte 2. Mais vous savez, ces lampes-là, elles avaient besoin d'entretien. Et notre lampe à nous, elle a aussi besoin d'être entretenue. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, il est parlé du chandelier. Vous savez, dans le temple, il y avait les lampes dessus. Mais il n'y avait que ceux qui étaient dédiés au temple qui pouvaient aller entretenir les mèches, etc., etc. Le chandelier, c'est l'image de Christ. Christ, c'est celui qui doit venir entretenir nos lampes. La mèche, on l'a vu, ça représente notre relation. Mais la mèche, une fois qu'elle a été consumée, il faut soit la changer, ou soit des fois la couper. Et ça fait mal. Parce qu'il y a des fois où Dieu nous montre que dans notre relation, on a des choses à couper pour que notre mèche, elle puisse brûler encore plus. Parfois, on n'aime pas trop. Quand Jésus met le doigt sur des choses, on a besoin. Si on veut rentrer dans notre identité d'être une lampe, une lumière, on a besoin. Jésus parlera aussi du cep et des sarments. C'est la même chose. Le sarment, il doit être émondé. Notre lampe doit être entretenue. Il prend l'image aussi du boisseau. Le boisseau, vous savez, c'est un seau qui servait à faire des mesures. Mais il dit que la lampe, elle ne peut pas être cachée. On l'a vu, nous sommes des lampes, mais qu'est-ce qui peut cacher ma lampe? Et le boisseau, ça peut être mes passions, l'argent, mon travail, mon caractère. Vous mettez ce que vous voulez derrière le boisseau. Mais qu'est-ce qui vient cacher ta lampe? Qu'est-ce qui vient cacher la lumière que Dieu a mis en toi? Et ça, il est dit que si c'est caché, nous, on a la lumière en nous, elle est cachée, mais tous ceux qui sont autour, ils ne peuvent pas le voir. Est-ce que tes voisins voient ta lumière? Est-ce que ta famille voit ta lumière? Et s'il y a peut-être des choses, il faut enlever le boisseau. Il faut venir laisser la lumière se répandre autour de nous. Et je finirai simplement avec le but. Je ne vais pas avec le but. En disant, quand on reprend le verset de Matthieu 5, le but, ce n'est pas de nous orgueillir de cette lumière-là. Le seul but, c'est de glorifier Dieu. Et si nous sommes ici-bas en tant qu'enfants de Dieu, en tant que lumière, notre seul but de cette existence, c'est de glorifier Dieu le Père, à travers nos œuvres, à travers nos paroles, à travers toutes choses, mais à travers simplement notre témoignage. Et j'avais commencé en disant cette phrase que j'ai modifiée à la fin, mais c'est pas ce que tu fais ou as fait qui définit qui tu es, mais qui tu es définit ce que tu fais et ce que tu vas faire. C'est par rapport à notre identité, qui nous sommes. Ce matin, on l'a vu ensemble, le texte déclare que nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes la lumière. Ça, c'est notre identité. C'est notre identité. Alors ne doutons pas de ce que Dieu déclare dans sa parole. Elle est la vérité. Et nous plaçons notre foi dans cette parole-là. Alors faisons, à l'image de notre Sauveur, ce que lui aussi a fait. Toutes ses actions étaient définies par simplement son identité, et tous les pharisiens ont essayé de le décourager, de faire tellement de choses, mais à chaque fois il disait, je fais simplement ce que le Père m'a demandé de faire. Alors faisons ce que le Père nous demande de faire, simplement. Et ayons cette foi dans notre identité, ne nous laissons pas décourager par toutes les choses de ce monde, mais rentrons pleinement dans notre identité et faisons le plein d'huile pour pouvoir briller un maximum. Amen.